pour dire, Madame Touré, comme votre mari, je suis écrivain, essayiste. Comme votre mari, je crois avoir rédigé au moins une dizaine de bouquins et plus. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices sociaux. Je les mesure, ces sacrifices, mais surtout, j'évalue les contraintes, les obligations, les renoncements et les privations que j'ai dû imposer à ma femme et à mes enfants. C'est pour cela que je dis bravo à vous. Si vous n'avez pas été là présente et bien compris ce que fait votre mari, il n'en serait pas là aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de vous rendre hommage avant de m'adresser au ministre. Monsieur le Premier Président, vous pouvez comprendre l'émotion qui m'habite en prenant la parole. Mais surtout ma fierté et ma joie de me retrouver avec vous, Monsieur le Premier Président. Je reconnais les liens qui vous lient à mon frère, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, avec qui vous avez fait la fac de droit jusqu'à l'École nationale de la magistrature. Et le bon Dieu a fait que c'est vous qui l'avez remplacé à la Cour suprême. Mais ces émotions m'habitent également quand je regarde le professeur Faye qui est assis à côté. Je me rappelle, je crois, nous étions en deuxième année ou en quatrième année. Nous étions ensemble, une bande de copains, je n'ai pas vu le professeur Jean-Paul Ndiaye. Ben voilà, il est là, Lucie a fait partie des grands frères. Je voulais également faire un clin d'œil à d'autres grands frères qui, depuis des années, je vois cheminer avec mon grand frère, Ndongo Fall, le magistrat Ndongo Fall. Merci. Je voudrais dire un mot sur ce qu'Abraham a dit tout à l'heure, le directeur de la Banque. Il m'a un jour rencontré, nous avons beaucoup échangé sur le projet qu'il avait d'installer au Sénégal une représentation de l'armateur qui faisait un travail énorme en Afrique des Niches. Ça m'avait plu et je l'avais encouragé pour une raison essentielle, au nom de la liberté. À l'époque, j'ai dû renoncer à chercher un éditeur en France. Les livres étaient édités, mais on ne peut pas entrer au Sénégal. Et j'avais décidé de mettre en place une société d'édition que j'appelais Sentinelle. Et je m'étais juré le jour où mes livres pourront venir au Sénégal, ce jour-là, Sentinelle sera dissous. C'est exactement ce que j'ai fait le jour où j'ai la possibilité de faire le livre. Je vous avais encouragé pour un intérêt évident, personnel, mais un intérêt pour la liberté. Des gens d'écrire ce qu'ils pensent à condition de respecter les lois, la législation du pays. Les lois oubliées, on va en parler, mais je parlerai très brièvement de Papa Santouré. Je me souviens avoir rencontré deux magistrats qui m'avaient impressionné par la finesse de leur connaissance et leur capacité à conceptualiser sur quoi nous étions en train de travailler. Le code de la presse, à Sali Portugal avec Cheikh Bambagnan. Et j'étais tellement impressionné par votre façon de raisonner, la capacité à la finesse. Un jour, j'ai entendu un professeur de communication organisationnelle au Canada qui nous disait la connaissance en finesse, une cohérence, n'est pas une connaissance. Si vous êtes fin dans le raisonnement, vous êtes éloquent, vous y êtes. Donc, je vous ai remarqué, on est resté 2 jours, je suis parti, on ne s'est pas vu. Jusqu'au jour où le président de la République m'appelle dans son bureau et me dit j'ai décidé de confier le secrétaire général du gouvernement pour que le travail que j'ai envie de faire là-bas, qu'on le fasse ensemble. J'ai dit, monsieur le président de la République, vous autoriserez par conséquent qu'un deuxième secrétaire général du gouvernement soit nommé à mes côtés. Il m'a dit, tu penses à quelqu'un? Pensez à quelqu'un? J'ai dit naturellement oui. Je ne sais pas s'il va accepter, mais je vais le contacter. Il dit, ah oui, vous l'avez rencontré déjà, je l'ai connu intellectuellement. Maintenant, nous verrons dans la pratique ce que ça donne. Il m'a donné l'autorisation et a tout de suite décidé qu'un deuxième poste de secrétaire général sera créé.
J'ai trouvé personnellement assez paradoxal et même incompris que la gouvernance normative ne soit pas confiée à un homme de l'art, un juriste de très haut niveau au secrétaire général du gouvernement. J'étais étonné et trouvais ça incompris. Pour la raison simple, pour dire que le secrétaire général du gouvernement, je l'ai vu écrit. En tout cas, dans une tradition de droit que nous avons hérité, celle de la France, il est conseiller que le secrétaire général du gouvernement est le premier conseiller du gouvernement. C'est le greffier du gouvernement, c'est le gardien de l'orthodoxie et de la cohérence de la politique normative. Il était étonnant qu'il n'y ait pas de juriste. À l'époque, dans ce qu'on appelait c'est même pas une direction, hein, je crois, c'était voilà, un bureau de l'activité normative, occupé par un fonctionnaire de très haut rang, très élevé dans le rang, dans sa spécialité, mais qui n'avait rien à voir avec le droit. C'est en ce moment que j'ai dit, je vais contacter le magistrat Pape Assane Touré, que je connaissais à peine, je n'avais même pas son numéro de téléphone. J'ai dû appeler Chamba Magnan, que j'ai rencontré dans d'autres circonstances, qui avait été le directeur de cabinet de l'ancien président du CLA. Je l'ai appelé en disant, je souhaiterais proposer à Pape Assane Touré le poste de secrétaire général. Je lui explique ce dont il s'agissait, qu'est-ce qu'il fallait faire. Quand je l'ai vu, naturellement, un magistrat de haut niveau qui est dans la magistrature, ce n'était pas évident que j'en fasse un secrétaire général adjoint. Mais ce qui l'avait motivé, c'était le travail qu'il voulait faire, qu'il avait envie de faire avec vous. Et peut-être aussi les échanges que j'avais eus avec lui à Saly, dans un cadre purement de réflexion, et le travail conceptuel au plus droit de la presse, à l'époque avec des discussions assez incroyables sur le journaliste devait être déchargé de toute responsabilité pénale, ce qu'on appelait la dépénalisation, au modèle mal dit à l'époque. Parce que je ne vois pas en quoi est-il possible que quelqu'un fasse un travail qui porte atteinte à quelqu'un d'autre et qu'on laisse partir parce que, voilà, c'est un journaliste. Autant dire également que personne n'est coupable, criminellement parlant. Voilà. Enfin, j'exagère un peu. Donc, voilà les circonstances dans lesquelles je suis allé comme Pape Assane, il est venu. On a beaucoup échangé. Pape Assane est un garçon inspirant. C'est ma dédication. C'est un petit frère de. Pardon, mon brevet, je l'ai eu en 1974. Ça veut dire que. Il y a longtemps. Alors, il est arrivé, j'ai vu en lui l'envie de faire connaître, surtout de construire avec moi un chantier. J'ai dit au président de la République la semaine dernière, il y a 15 jours à Fatigue, que ce que j'ai remarqué dans la gouvernance normative du pays, quelqu'un, quand je l'ai dit, il a essayé de débattre en me disant que Senghor est le premier à construire l'État sénégalais. Je ne parle pas d'État. La gouvernance normative est un maillon de la chaîne dans la construction de l'État. Vous imaginez que le droit qu'on applique dans les tribunaux, ce droit-là dont on parle, il faut la conceptualisation de ce droit, son organisation, pour répondre à l'ensemble des politiques, quelles qu'elles soient, que nous mettons dans le pays. On imagine qu'il n'y a pas d'expertise pour travailler sur cette question-là. Pour moi, c'est inadmissible. Et je trouvais également assez compliqué pour les étudiants, et ça c'est moi à l'endroit des professeurs de droit, qu'il n'y ait pas cette matière dans les enseignements, dans les facultés de droit. Du moment que je n'ai jamais rencontré la légitimité, la construction du droit. In fine, tout ce qu'on forme à l'université, qu'il soit avocat, qu'il soit magistrat ou autre, mais c'est pour appliquer le droit. Et si le droit est mal construit, si on légifère mal, la conséquence est que les textes sont des textes bateaux, ils ne sont pas bons. Voilà tout ce travail que Pape Assane a redressé au secrétaire général du gouvernement. Chaque fois qu'il me parle de ça, je dis c'est bon. Il a fallu un pilier techniquement parlant
et peut-être un appui politique de ma part et du chef de l'État. Et je dirais que dans la gouvernance normative, ce que le président Léopold Sédar Senghor a fait est énorme. Il a construit l'État, il a posé les bases de cette gouvernance normative avec beaucoup de circulaires, et on l'a remarqué, qui ont été prises entre 1960 et 1963 jusqu'au départ du président Léopold Senghor. Je n'ai pas dit que les autres n'ont rien fait, mais en fait, l'innovation majeure est partie d'une nouvelle approche qui a été faite sous la responsabilité du président Macky Sall, mais en réalité techniquement engagée et amorcée, politiquement validée par le président de la République. Je me rappelle du texte qu'il avait fait en matière de gouvernance normative. J'ai une connaissance plus fraîche que moi par rapport à ça. Je pense que tu as souvenance de ça, on en a parlé il y a déjà. D'ailleurs, c'est ce jour quand j'ai vu travailler par le président avec un de ses textes qui disait, il m'en a parlé, il a photocopié pour le remettre au ministre, il a peut-être, il dit c'est parti, il va partir. Et je ne me suis pas trompé, il est parti. J'en suis heureux. Mais évidemment, il a un vide, hein. Il faut vite le combler. Je vais prouver qu'ensemble, on va voir pour le faire. Bravo et félicitations pour ta nomination comme inspecteur général d'État. Vous le méritez. L'ancien vérificateur général du Sénégal est là présent. Je l'ai souvent entendu parler des textes. Il a décidé de travailler. Il est d'ailleurs extrêmement pointu sur ces questions-là. Cette nomination comme secrétaire général d'État doit quelque part l'enchanter beaucoup. François Collin, je vous salue et présente mes hommages et mes félicitations. Merci. Évidemment, je ne parlerai pas de l'ouvrage comme tel. Parce que mes réminiscences de cours de droit deuxième année avec Mme Michelet ne me permettent absolument pas du tout de parler en profondeur du droit pénal. Même si j'étais quelque part subjugué par le droit privé, mais il se trouve que le droit public a pris le pas sur moi par rapport à ce qui était mes arguments et ce que je voulais faire. C'est que le grand frère, lui, est parti en droit judiciaire, droit privé, qui est une excellente branche du droit. Je n'osais surtout pas parler de droit pénal ici en ayant écouté le professeur Ndiaye élaborer avec beaucoup de finesse et de connaissances certaines académiques sur le droit pénal. Je ne parle non plus à la suite de l'avocat et de sa belle plaidoirie pour que le droit pénal soit ce qu'il doit être et que les incriminations restent dans le cadre de la loi et qu'il n'y ait pas, de la part des juges, une exploration, une extrapolation qui pourrait coûter cher aux citoyens en portant durablement atteinte fondamentalement à la liberté des individus. Je n'oserais pas non plus parler quand le professeur Ousmane Gueye a aussi brillamment présenté également l'auteur avec des références de droit certaines. Ce que je retiens de Pape Assane Touré, c'est son érudition. Pour communiquer un savoir, il faut en discuter. Il faut également